Alors attention... Voilà, ça y est, la nouvelle vient de tomber. Robert Kubica sera pilote titulaire pour Williams dès l'année prochaine. Pardon pour la voix bizarre, faut que je me calme. Bonjour à toutes et à tous, voilà cette nouvelle qui se fait un petit peu attendre depuis quelques semaines, même plutôt quelques jours, c'était devenu vraiment très bruyant, et maintenant on a la confirmation que Robert Kubica sera de retour en Formule 1, après une absence de 8 ans, de plus de 8 ans, c'est incroyable. Perso, je suis super content, parce que Kubica, c'était un de mes pilotes préférés à l'époque, il était bon, et même aujourd'hui on le rappelle et on le rappelle encore. Mais voilà, ça laisse vraiment à débat parce que, comme on le sait, il revient après un très très dur accident. Et on sait pas trop si il sera capable d'endurer les courses. Lui-même l'a dit, il ne sait pas s'il sera capable de tenir 78 tours à Monaco ou à Singapour, des courses qui sont très physiques, très difficiles. Et aussi, comme il l'a dit, ça fait plus de 8 ans qu'il n'avait pas roulé dans des Formule 1, il redécouvre les nouveaux pneus, il redécouvre des nouvelles voitures, et il va revenir en tant que rookie, entre guillemets, avec un bras pas mal handicapé. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour les 3-4 du fond qui suivent pas trop, ou qui était pas trop lent en Formule 1 il y a plus de 8-9 ans. Robert Kubica, pourquoi tout le monde dit que c'est un pilote génial alors que il a pas un palmarès exceptionnel. Pardon pour le bruit de fond, faut que j'arrête de bouger. Robert Kubica, grosso modo, pour faire l'historique, en 2006, il était 3e pilote pour BMW Sauber. Jacques Villeneuve, pilote titulaire de l'époque, qui était nul, pardon de le dire, et qui s'était blessé pendant le Grand Prix d'Allemagne. On a dû lui trouver un remplaçant. Kubica, il a débarqué, et première course, Grand Prix de Hongrie 2006, il termine 7e. Alors, pour recadrer le truc, la BMW Sauber en 2006... c'était pas la Williams de 2018, mais c'était pas la Mercedes non plus. Pour les cadrer, ce serait vraiment au niveau de Sauber Alfa Romeo de cette année 2018, c'est-à-dire que il marquait des petits points par-ci par-là. Donc, première course, il termine 7e, donc il marque 2 points. Il a été disqualifié, mais pour des raisons techniques. Et 2 courses plus tard, donc à sa 3e course en Italie, il finit tout simplement 3e à Monza, donc et à la régulière. Là, c'était il y a pas eu d'autres circonstances. Enfin, il y a eu évidemment 2-3 petits problèmes devant, comme Alonso qui avait abandonné ou des trucs comme ça. Mais c'était à la régulière, entre guillemets. De 2007, tout le monde se rappelle de lui évidemment pour son accident qu'il a eu au Canada, qui était très violent, mais sur l'année 2007, il a été très correct, il n'a pas détruit Heidfeld qui au passage était un très bon pilote de milieu de plateau. Heidfeld, je le mettrais vraiment au niveau du Hülkenberg par exemple, une bonne référence. 2008, Kubica, il a fait une année tout simplement énorme. Il a gagné, comme on le sait, au Canada. Après 2009, BMW Sauber horrible. 2010, il pilote une Renault qui est pas exceptionnelle, mais il marque quand même les esprits à Monaco. Deuxième, il termine 2e en qualif et 3e la course sur, la Renault de 2010. Elle était clairement pas dans les favoris puisqu'on avait Red Bull, Ferrari et un peu McLaren qui ont dominé le championnat en 2010. Et voilà, comme on le sait, pré-saison 2011, avec les Lotus Renault, il est au top de la fiche des temps pendant les essais, mais il a un accident fort malheureux en rallye, et comme on le sait, il a tout simplement failli y passer. Donc clairement, on avait compris que pour 2011, c'était mort pour un retour, mais 2012, il y avait peut-être des chances, surtout qu'à l'époque, on ne savait pas, mais il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait chez Ferrari en 2012. Donc c'était un petit peu tragique, j'ai envie de dire, de voir ça, et au fil des années, on parlait de temps en temps d'un retour, mais plus le temps passait et plus ça s'éloignait. Depuis l'année dernière, on voit Kubica plus ou moins revenir, et là, ça y est, il est enfin de retour. Et je comprends que pour certains, ça puisse laisser dubitatif. Moi aussi, honnêtement, je me dis que même s'il revient l'année prochaine et qu'il détruit Russell et qu'il fait des trucs super sur la Williams, qui marque des points à toutes les courses, etc.,
Ce serait un super retour, mais concrètement, il va pas gagner un championnat avec Williams. Et je vois pas Red Bull, ni Ferrari, ni Mercedes lui donner un baquet, même s'il y a une place qui se libère. Bah, parce que Kubica, il a pris 8 ans dans les dents et il est plus tout jeune. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu une priorité pour des top teams de miser sur l'avenir. Donc il y a Ocon, il y a Russell pour Mercedes, il y a Giovinazzi et Leclerc pour Ferrari. Il y a aussi Vettel qui est pas si vieux qu'on le dit, même si les relations semblent un petit peu tendues entre Ferrari et Vettel. On va pas rentrer dans les détails ici, mais voilà. Donc, de facto, ça met out un pilote qui a beaucoup été apprécié cette saison, qui a fait de bonnes performances et qu'on va tous regretter. Je parle évidemment de Sirotkin. Évidemment, Sergei Sirotkin, qui a été élu donc pilote préféré des fans. C'est évidemment un gros troll collectif du niveau de jeuxvideo.com qui a été fait sur un sondage de Sky Sports. Ils ont tous voté pour Sirotkin. Moi, je trouve ça vraiment... ça m'a bien fait marrer sur le coup. Mais voilà. Bon, honnêtement, Sirotkin, c'est pas le futur Schumacher. Mais je trouve qu'il a fait une saison... Enfin, moi, il m'a vraiment surpris, Sirotkin, honnêtement. Dans son attitude et même sur la piste. Après, c'est très dur de donner un avis parce qu'il pilote potentiellement une des pires Williams qui ait jamais été conçue. Et face à lui, il avait Lance Stroll qui, on va pas se mentir, a une cote de popularité pas très haute, même si je pense que malgré tout, Lance Stroll, de par ce gros bâchage constant, a tendance à être un petit peu sous-estimé. Il a pas fait des trucs dégueulasses dans les catégories inférieures, il a pas fait non plus des trucs dégueulasses en Formule 1. Il était clairement pas au niveau de Massa l'année dernière, mais en même temps, Felipe Massa, c'est pas n'importe qui. Et Lance Stroll, pour moi, il a débarqué beaucoup trop tôt en Formule 1. L'année prochaine, il va attaquer sa 3e saison, il va avoir 20 ans. C'est beaucoup trop jeune à mon avis, il est passé direct de la F3 à la F1, et ça a été beaucoup trop vite, on l'a vu pendant les tests, il se crachait tout le temps, mais bref, on va pas rentrer là-dedans. Et ça met de facto out aussi Ocon. Ocon a tendance à pas mal diviser les avis, certains le trouvent surcoté, certains jurent que c'est un affront qu'il ne soit pas sur le plateau l'année prochaine. Moi je fais partie de ceux qui ont tendance à se rallier à l'avis des journalistes et des teams et des pilotes, qui veut que c'est un pilote fort talentueux, qui a fait vraiment de très belles choses, mais je vais pas rentrer là-dedans. Moi ce qui va surtout m'intéresser... Alors Ocon, l'an prochain, il sera 3e pilote Mercedes et pilote de développement. Il se dit aussi qu'il sera 3e pilote et pilote de développement chez Force India en même temps. Et pour cumuler les mandats aussi chez Williams. Alors ça n'a pas été officialisé, mais il y a des rumeurs. Déjà on sait que Force India était prêt à garder Ocon en tant que 3e pilote s'il avait nulle part où aller. Et ça je trouve ça vraiment très beau de la part de Force India, qui montre à quel point ils veulent garder Ocon. Et Williams aussi qui était fort intéressé par Ocon. Le problème d'Ocon, on le sait, c'est ses liens avec Mercedes. Williams a déjà signé Russell l'année prochaine, même si c'est complètement hors d'un partenariat Mercedes. Russell a fait la démarche tout seul, il a passé son entretien d'embauche comme un grand. Mais voilà, si Williams aligne les 2 jeunes pilotes de la filière Mercedes l'année prochaine, ils vont perdre leur statut indépendant auquel ils tiennent tant, contrairement à Sauber qui est de plus en plus en train de devenir un banc d'essai Ferrari. Mais moi, ce que je me disais, c'est que Ocon, le fait qu'il n'ait pas eu le baquet de Williams, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose en fait. Parce que quand il est venu que Ocon allait se retrouver entre cette situation de soit être réserviste, soit être pilote chez Williams, je me suis dit, mais en fait, c'est la peste ou le choléra, en gros. Parce que d'un côté, s'il est 3e pilote, il accumule pas du kilomètre, il se montre un petit peu moins, il performe moins, et en Formule 1, les choses vont très vite, il pourrait très vite se faire oublier.
Mais en même temps, je me dis, s'il va piloter chez Williams, et que Williams est du niveau de ce qu'elle a été cette année, ça va être très dur pour lui de se démarquer, à moins que Russell fasse vraiment n'importe quoi, et ça j'y crois pas. Je pense vraiment que Russell, ça peut être un pilote intéressant à suivre. Mais bref, moi ce que je me dis, c'est que si Ocon, sur une voiture pourrie, il n'arrive pas à se démarquer d'un débutant, on va vite l'oublier, entre guillemets. Alors Mercedes serait prêt à le signer pour 2020, ce que j'ai compris. De ce qui s'est dit, c'est vrai que Hamilton a un contrat pour 2020 et Bottas se retrouve dans une situation assez compliquée. Si il fait une saison aussi... je vais être cruel, j'ai pas envie d'être cruel avec Bottas, il est trop gentil Bottas. Mais voilà, c'est très dur de juger la saison de Bottas parce qu'il a fait vraiment un super début de saison. Il était tout le temps devant Hamilton, mais il a eu une poisse monumentale, donc c'est assez dur. Et la deuxième partie de saison, il était un petit peu loin, et en plus, les quelques fois où il pouvait faire des trucs, voilà, Sochi, il laisse passer Hamilton. Mais bon, je suis un petit peu désolé à la fois pour Ocon, mais à la fois Robert Kubica est de retour, et franchement, c'est mon Jean-Luc Contant qui ressort de ce personnage. Pardon. Et je sais pas pour vous, j'avais fait mon deuil Kubica, j'avais fait mon deuil. Je suis vraiment content de voir ce gars revenir, parce que vraiment... si vous n'avez jamais vu Robert en piste pendant cet hiver, je vous invite à revoir quelques courses de 2006, 2007, 2008 et même de 2010 pour s'occuper pendant l'hiver, parce que il arrivait à sortir des trucs un peu de nulle part. Il faisait des dépassements qui étaient vraiment épiques. Et voilà, si vous connaissez pas Kubica, il faut le découvrir, parce que c'est vraiment un parcours atypique, un personnage fort sympa. Et sur la piste, c'est un boulet de canon. Et après, pour ceux qui ne veulent pas le voir revenir, les faits sont là. Et j'espère vraiment que Kubica saura vous faire mentir dès Melbourne. Je pense qu'il aura quand même besoin de quelques courses d'adaptation comme Russell en aura besoin, comme Leclerc en a eu besoin début de saison où il était un petit peu nulle part. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir un petit peu les opinions de tout le monde sur le retour du BBR. À vous de me dire ce que vous en disiez. Oui, j'ai fait une violente faute de français, mais c'est fait exprès. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous, et à très bientôt. Bisous.